Pierre Gomez, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Merci de nous accueillir en tout cas. Avec grand plaisir. Je rappelle que vous êtes le directeur du CFA BTP de Rueil-Malmaison. Absolument. Alors qu'est-ce que ça fait un CFA en BTP ? Écoutez, c'est une très très belle question que vous posez. Un CFA, c'est un outil de formation à la disposition des entreprises avant tout. Nous formons des apprentis, nous formons des jeunes de 15 à 30 ans que nous amenons vers l'insertion professionnelle. Ces jeunes-là, nous les faisons grandir. Nous grandissons ensemble avec eux. Et c'est cette image qui est importante, puisqu'ils viennent chez nous dès la sortie du collège éventuellement, et nous accueillons aussi différents jeunes de 15 à 30 ans, et on peut, si vous le souhaitez, évoquer les différents parcours de jeunes qui viennent dans les CFA en général. C'est intéressant de voir déjà combien de temps on reste dans un CFA, parce que c'est pas forcément... il y a plusieurs parcours, vous le disiez ? Absolument. Alors pour entrer en CFA, il faut signer, il faut trouver une entreprise d'accueil. Il faut un jeune et une entreprise. Et il faut qu'entre les deux, ça matche. Un chef d'entreprise, un tuteur et ce jeune. Une fois que cette association, ce mariage, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, est mis en place, le CFA est là pour accueillir, pour former, pour faire grandir professionnellement le jeune, pour l'amener vers l'insertion professionnelle et pour que le CFA puisse assurer ce qu'il ne se fait pas en entreprise, c'est-à-dire d'assurer le complément de formation qui n'est pas vu en entreprise. Donc il va apprendre un petit peu son métier de manière théorique, il pourra le mettre en pratique au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, quels sont, pour le CFA de Rueil-Malmaison, quels sont les types d'entreprises avec lesquelles vous êtes partenaire, par exemple ? Alors, je vais me permettre, avant de répondre à votre question, de rajouter quelque chose. Allez-y. Le premier lieu de formation, c'est l'entreprise. Il ne faut pas l'oublier, avant tout. Le CFA est là en complément pour apporter des informations, de la technicité, de la technologie, toute la partie technique et théorique. Voilà. Et aussi une partie professionnelle qui n'est pas vue ou qui n'est pas assez vue en entreprise. Les deux lieux de formation, le CFA et l'entreprise en premier et le CFA sont partenaires et nous devons accompagner au mieux le jeune pour que lui-même réussisse dans sa formation. Pour répondre maintenant à votre question, effectivement, nous accueillons des jeunes de 15 à 30 ans, puisque la loi le permet. Avant, un contrat d'apprentissage ne pouvait être signé que par des jeunes de 15 à 25 ans. Le législateur a modifié la loi il y a quelques mois, il y a 2 ans exactement, et maintenant des jeunes de 25 à 30 ans peuvent signer un contrat d'apprentissage. Alors on peut venir à l'apprentissage après la troisième, après le collège, mais on peut venir à tout moment de sa vie professionnelle. Nous avons aussi des jeunes femmes, pas assez dans le bâtiment, il est difficile de positionner des jeunes femmes dans le bâtiment. Vous pourriez venir éventuellement. Mais je viendrai avec plaisir pour faire un tour. Et écoutez, oui, pour faire un reportage, voilà, je vous invite. Exactement. Et c'est aussi intéressant de valoriser le choix professionnel de ces jeunes. Pas uniquement des jeunes femmes, mais aussi de ces jeunes. Ce mélange de jeunes, de collégiens, de lycéens, d'étudiants, de jeunes salariés aussi, en reconversion. Alors, nous avons aussi des personnes qui sont en reconversion et qui viennent chez nous. C'est cette fierté de les amener à ce choix professionnel pour être maçon, pour être plombier. Mais c'est cette fierté aussi d'amener tous ces jeunes vers l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, l'apprentissage n'est plus une voie de garage. Il faut que le législateur en prenne. On va changer de gouvernement. J'espère qu'on aura un ministre de l'apprentissage ou un ministre délégué ou un secrétaire d'État, mais quelqu'un dédié à l'apprentissage. Il faut reconnaître que le législateur accompagne les entreprises. Puisque vous évoquiez les entreprises sont accompagnées financièrement pour pouvoir signer un contrat d'apprentissage. On n'a jamais eu aujourd'hui autant de jeunes en apprentissage. Plus de 700 000 apprentis au niveau national. Donc c'est vraiment un véritable engagement de l'État, un véritable engagement de l'entreprise. Puisque l'entreprise, quand elle signe un contrat d'apprentissage, c'est un engagement humain avant tout. Il faut que ça matche entre le jeune et le maître d'apprentissage, entre le jeune et l'artisan, et c'est un investissement financier parce qu'on accompagne les jeunes. On passe du temps avec eux. Un jeune n'est pas productif, pardon du terme, mais au bout de quelques jours. Pour certains, ce sera plusieurs mois. Donc c'est un accompagnement important, accompagnement humain et accompagnement financier. Et dans les entreprises, pour répondre à votre question, dans les entreprises qui sont partenaires du CFA, nous avons à peu près 1 millier d'entreprises partenaires au niveau du CFA de Rueil. Nous avons des entreprises artisanales essentiellement. Nous sommes gérés par une association, puisque la plupart des CFA sont gérés par des associations, une association paritaire, et pour le bâtiment, nous avons 2 organisations professionnelles importantes, la Fédération française du bâtiment et la CAPEB qui représente les petites et les moyennes entreprises. Les personnes qui nous regardent et à qui vous avez donné envie de rentrer, notamment aux jeunes femmes qui nous regardent, de rentrer dans le CFA à Rueil, comment on fait concrètement ? Est-ce que
qu'on vous contacte? Est-ce qu'on va sur un site internet? Qu'est-ce qu'on fait? Vous évoquez les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça fonctionne. Alors moi, je vous invite à regarder BTP CFA Rueil sur les réseaux sociaux. Et j'ai fait un choix. J'ai fait un choix de valoriser les jeunes. Et donc, nous filmons, nous réalisons des petites vidéos. Je sais que vous les avez vues. Oui. Nous réalisons des petites vidéos et nous mettons en avant le choix professionnel de ces jeunes. Il faut, jeunes gens, que vous soyez fiers du métier, que vous deveniez coiffeur, que vous deveniez boucher, que vous deveniez poissonnier, garagiste, maçon, plombier, mécanicien. Soyez fiers de ce que vous faites. Soyez fiers de votre métier. Et je vais faire rentrer un jeune qui va vous évoquer rapidement son choix professionnel, le pourquoi il est venu. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours justement? Oui, tout à fait. J'ai fait un parcours classique jusqu'au lycée. Donc, arrivé au lycée, j'ai fait un bac pro à SSP, donc pas du tout dans le bâtiment. J'étais dans l'aide à la personne. D'accord. Donc, suite à ça, j'ai fait plusieurs stages. C'était un métier qui me plaisait pas trop. Donc, je me suis réorienté vers le bâtiment. Et donc, j'ai découvert le CFA de Rueil-Malmaison. Je me suis engagé dans un CAP pour commencer en installation thermique, donc dans le chauffage. En une année. En une année, parce que j'avais déjà un bac. Et ensuite, ça m'a plu, donc j'ai préféré continuer en bac pro, en un an toujours, parce que j'en avais déjà un, et je vais poursuivre si j'ai mon bac en BTS. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui justement ont un parcours où ils se disent je me suis déjà trompé de voie, je sais pas, est-ce que je peux encore perdre une année? On entend souvent ça, perdre une année. Je dirais pas perdre une année, c'est plus c'est pas perdre, c'est on peut gagner, parce qu'en soi on se réoriente sur une autre voie, on apprend toujours, donc c'est jamais perdre, c'est toujours de l'apprentissage, on apprend et on peut qu'avancer, on peut pas perdre. Merci beaucoup, Merci à à vous. tous les deux. Merci à vous.